Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, comme promis, le calcul du diamètre des canalisations. Donc, pour aujourd'hui, ça concernera les réseaux ramifiés. Dans la prochaine leçon, nous verrons la suite avec les réseaux maillés. Donc, on se contente pour aujourd'hui de voir les réseaux maillés. Alors, pour la détermination provisoire du diamètre, on aura pour cette détermination, disons, une obligation d'utiliser les tables ou les abacs qui existent à partir du débit maximal à transiter dans le tronçon qui est étudié. Donc, il faut voir le cas des communes rurales. Parce que pour les villes, c'est différent. Donc, pour les communes rurales, l'emploi de la formule de Darcy, elle est imposée. La formule de Darcy est imposée pour les communes rurales. Donc, en ce qui concerne la vitesse de l'eau, il devra être tenu compte des indications formulées. Aucune conduite appartenant aux canalisations publiques ne pourra avoir un diamètre inférieur à 60 mm. Seuls les diamètres normalisés seront admis. On peut les citer, c'est 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm, etc., etc. Donc, lorsque l'ensemble des diamètres a été défini, comme nous venons de le dire, il est recommandé de conserver le même diamètre sur plusieurs tronçons consécutifs, de façon à avoir le moins possible de diamètres qui soient différents. Donc, ça c'est, nous avions dit, pour la détermination provisoire des diamètres. Maintenant, on va voir la détermination définitive. Donc, il y a deux cas qui sont à distinguer. Dans le premier cas, le réseau a étudié et alimenté par une conduite urbaine ou par un réservoir qui existe. Et deuxièmement, le réseau qui a étudié à partir le réseau que nous devons étudier est à partir d'un réservoir à construire dont il faut déterminer la cote. Donc pour le premier cas, le NP, on sait ce que c'est que le NP, nous l'avons déjà vu, c'est le niveau piézométrique. NP, N dit le niveau, P dit le piézométrique. NP, niveau piézométrique. Donc le NP est connu et il faut déterminer au droit de chaque branchement au droit de chaque branchement le NP qui est nécessaire. Donc, le NP qui est disponible au droit d'un branchement est égal au NP disponible en tête du réseau, diminué du total des pertes de charge. Des pertes de charge, les tuyaux qui transportent depuis l'origine l'eau étant destinée au branchement considéré. Par contre, si on veut
voir le NP nécessaire, là, ça doit être la somme des termes que je vais vous citer. Donc, d'abord, il y a le Z0, qui est la cote du bâtiment à desservir. Ensuite, il y a le H plus 2 mètres de hauteur du robinet le plus défavorisé à alimenter dans le bâtiment, qu'il faudra augmenter de 2 mètres. Et ensuite, il y a le J total des pertes de charge dans tous les cas, dans tous les cas de tranchant en aval du branchement transitant l'eau pour ce robinet. Les autres robinets fonctionnent toujours, ils fonctionnent eux aussi également. Donc ce que nous devons savoir, c'est que dans tout ce que nous venons de dire, la pression de 2 mètres, elle est exprimée en hauteur d'eau. En hauteur d'eau indiquée pour un robinet avec un minimum, et elle ne vaut que pour les robinets de puisage ordinaires, les robinets de chasse pour les WC, avec robinet d'arrêt qui exige une pression correspondant à une hauteur d'eau de 5 mètres. Alors, en cas d'installation de tels robinets, il y a lieu de tenir compte de cette suggestion. Donc, on peut dire en résumé que dans les cas habituels, tous les branchements devront satisfaire à l'inégalité suivante. Je vais vous l'écrire. C'est NP disponible supérieur à Z0 plus H plus 2 plus J exprimé en mètres. Donc, l'inégalité, c'est NP disponible supérieur à Z0 plus H plus 2 plus J. C'est exprimé en mètres. Cette inégalité est exprimée en mètres. Donc, si cette inégalité n'est pas vérifiée, il y aurait lieu d'apporter quelques modifications au diamètre pour diminuer J. Dans ce cas, les 3 derniers termes de l'inégalité, nous avions dit que c'était Z0 plus H plus 2 plus J, on va prendre les 3 derniers termes, c'est-à-dire H plus 2 plus J, les 3 derniers termes. Donc,
les trois derniers termes, H plus 2 plus J, peuvent être pris égaux pour des robinets ordinaires aux valeurs suivantes. Donc je vais vous les citer. C'est d'abord le bâtiment à simple ray de chaussée, le bâtiment qui n'a qu'un simple ray de chaussée, il n'y a pas d'étage. Donc bâtiment à simple ray de chaussée, 8 à 10 mètres. Bâtiment avec un étage, 12 à 15 mètres. Bâtiment avec 2 étages, 16 à 19 mètres. Bâtiment à 4 étages, 24 à 27 mètres. Et bâtiment à 5 étages, 30 à 35 mètres. Alors, il y a quand même une remarque à faire. Lorsque un réseau doit être branché sur une conduite urbaine, il faut mesurer les variations de la pression au droit du point de branchement. Et il faut prendre connaissance du plan du réseau urbain et examiner avec les services compétents de la municipalité si la réalisation du réseau projeté n'entraînera pas une forte baisse de pression du point de branchement. Donc ça, tout ce que nous venons de voir et dont j'ai parlé, ça concerne le premier cas. Maintenant, nous allons voir le deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, 2 éléments sont à considérer. L'altitude et l'éloignement du réservoir. Donc, petit a, le NP nécessaire au droit du branchement qui alimente l'orifice de puisage, et petit b, en partant de ce point et en remontant dans le réservoir, les NP nécessaires au droit de chaque branchement, pour chacun d'eux, le NP nécessaire est égal à la somme du NP nécessaire au branchement aval et des pertes de charge dans le tronçon. Et enfin, nous avons de proche, si on avance de proche en proche, le NP nécessaire au droit du réservoir, lequel fixe la cote de la crépine de départ de la canalisation de distribution. Voilà. Donc ça, c'était pour la leçon d'aujourd'hui. Pour la leçon que nous allons voir la prochaine fois, nous allons voir, Inch'Allah, les réseaux maillés avec la détermination des diamètres, les réseaux maillés. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. Portez-vous bien. Salam wa rahmatullah wa barakatuh.